déesse a créé le monde? Elle s'appelle Namu et elle est le tout premier être dans la pensée sumérienne. C'est une déesse, mais pas comme on les imagine aujourd'hui. Pas de visage, pas de corps, juste l'eau douce, souterraine, silencieuse. Et elle est seule? Seule, mais pleine de potentiel. Elle est l'eau qui dort mais qui rêve. Et dans son rêve naissent deux puissances fondamentales. An, le dieu du ciel, Ki, la déesse de la terre. Donc le ciel et la terre sont ses enfants. Oui, et leur union donne naissance à un souffle, un être capable d'agir, de séparer, de structurer. Enlil, le dieu de l'air. Attends, donc on a l'eau qui rêve, le ciel et la terre, et le vent qui les sépare. C'est hyper structuré en fait. C'est une vision cosmique complète. Chez les Sumériens, le monde n'est pas né d'une explosion, mais d'un ordre lentement mis en place. Namu rêvait, An et Ki se sont liés, et Enlil a ouvert un espace entre eux. Et ensuite? Ensuite vient un autre fils de Namu. Il ne sépare pas, il relie. Il n'agit pas par la force, mais par l'intelligence. C'est Enki, dieu des eaux profondes et de la sagesse. Encore de l'eau? Oui, mais cette fois, c'est l'eau qui pense. Enki vit dans l'Abzu, le monde souterrain. Il ne domine pas, il comprend. C'est lui qui crée les humains, non? Oui, mais pas tout de suite. D'abord, il observe, il crée les premières lois, il comprend les déséquilibres et attend le bon moment pour intervenir. Donc en résumé, Namu c'est l'origine, An et Ki forment le monde, Enlil crée l'espace et Enki pense. Et c'est ce monde-là que les Sumériens décrivent. Un monde où chaque élément a un rôle, un nom, une fonction divine. Mais s'ils sont si bien organisés, pourquoi ça finit toujours mal? Parce que même les dieux peuvent se tromper. Dans l'épisode suivant, tu verras qu'Enlil va franchir une limite. Et il va en payer le prix. Bienvenue dans Mythe Express. L'histoire des croyances commence ici. Abonne-toi parce que dans l'épisode suivant, On parle de la faute d'Enlil et de Ninlil, la déesse qui a suivi un dieu banni. si tu devais nommer la création de l'univers, comment tu l'appellerais?